Comment faire face aux difficultés, épisode 3 de notre série que l'on partage avec Cathy Van der Dries et moi-même Nathalie Lambois. Cathy est coach professionnelle, est coach et formatrice en développement personnel et je suis moi-même auteure et formatrice en développement personnel spécialisée sur la pratique du Ho'oponopono. Aujourd'hui, on va parler de la troisième étape, de comment faire face aux difficultés. On a vu dans la première étape le passage à l'acceptation pour pouvoir ensuite accéder à la seconde étape qui était la transformation émotionnelle. Et aujourd'hui, il s'agit de passer à l'action parce que lorsque l'on est face à des difficultés, eh bien, il faut trouver les moyens d'entrer dans les solutions, comment résoudre ces problèmes, comment résoudre ces difficultés. Et c'est de cette étape dont on va vous parler aujourd'hui. Je suis particulièrement contente d'avoir Cathy avec moi pour cette troisième partie, parce qu'au niveau de l'action, Cathy est comme ça, elle a une super expérience à nous raconter. Et peut-être qu'on va commencer par ça. Je vais te laisser la parole, Cathy. Tu vas nous raconter ce qu'est pour toi le passage à l'action et surtout comment tu l'as mis en place par rapport à tes projets professionnels, ton grand projet qui aujourd'hui est en train d'aboutir. Et justement, tu as vécu ces périodes de déni, ces périodes de transformation émotionnelle face à toutes ces difficultés, parce qu'évidemment, quand on a un projet comme ça, des difficultés, on en rencontre quelques-unes. Et toi, tu as vécu des étapes très, très importantes et tu vas partager avec ça. On est tout oui. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais principalement parler d'expression de sagesse parce que c'est le projet que je développe depuis maintenant 6 ans. Et donc, juste résumer en quelques mots, expression de sagesse, c'est un projet qui a pour but de valoriser et transmettre l'expérience des personnes âgées. Donc, j'accompagne les aînés qui le souhaitent au sein de maisons de repos, résidences-services, EHPAD en France, université du troisième âge, à inventer et puis ensuite à écrire des histoires pour enfants autour de messages qu'ils souhaitent transmettre à la jeune génération. Donc, il ne s'agit pas de raconter leur vie, mais bien de choisir un message, quelque chose qui est important pour eux, et puis autour de ce message, d'inventer et puis d'écrire une histoire. Et lorsque cette histoire est créée, de travailler en collaboration avec de jeunes illustrateurs ou de jeunes illustratrices, et chaque binôme intergénérationnel crée un livre. Donc voilà, ce projet, cette idée, elle est arrivée il y a 6 ans avec cette réflexion de l'importance de la transmission de notre expérience de vie, de la manière dont on transmet en fait notre expérience de vie. Avec un constat, c'est que à l'époque, quand j'étais enfant, cette transmission, elle avait lieu de manière relativement fluide au sein des familles, dans les dîners. Et aujourd'hui, avec notre mode de vie, disons que les enfants ont moins accès aux grands aînés qui souvent vivent à l'extérieur du cercle familial, vivent justement dans des maisons de repos ou simplement pour les personnes plus jeunes, parce que les personnes que j'accompagne en université du troisième âge sont beaucoup plus jeunes, effectivement les grands-parents vont jouer un rôle essentiel, mais ils vont venir en aide, je pense aux parents également, dans la gestion quotidienne, notamment des trajets, etc. Et donc là, effectivement, ils ont la possibilité de pouvoir échanger, mais on se pose peut-être moins cette question, mais tiens, qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager avec mes petits-enfants, avec mes arrière-petits-enfants. Donc, le projet, il est né de ça. Maintenant, c'était une bien jolie idée, mais je ne savais pas du tout comment j'allais mettre tout ça en place. Et entre l'idée et la réalisation, et l'aboutissement, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, entre l'idée et la réalisation, effectivement, il y a toute une série d'étapes. Et sur ce chemin se présentent énormément de difficultés. Alors, je vais peut-être reprendre ces difficultés par rapport à ce qui a été partagé lors de nos
webinaire précédent, c'est donc les difficultés. Ben d'abord, il y a cette grande question que la plupart des gens me posent quand elles viennent me trouver en individuel. Et c'est super, mais je fais comment? Et donc, la première chose que j'ai envie de partager, c'est que l'action pour l'action, ça sert strictement à rien. De se dire, il faut absolument que je réalise, il faut que je fasse, il faut que je passe à l'action. C'est très bien de passer à l'action, mais passer à l'action juste dans le but de faire quelque chose et d'être en mouvement, c'est, je vais pas dire stérile, mais presque. Donc, la première chose que j'avais vraiment envie de partager ici, c'est l'importance du sens. Et je ne suis pas la seule à le dire, je pense qu'à peu près tout le monde le dit, c'est l'importance du sens quand soit on réalise un projet, soit quand on souhaite surmonter une difficulté. C'est pourquoi je veux surmonter cette difficulté? Pourquoi je veux réaliser ce projet? Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Pourquoi c'est important pour moi? Et de pouvoir mettre un sens derrière ça, que ce soit un sens derrière oui, je vais le dire, derrière une guérison, mais derrière un projet. Je pense que cette question du pourquoi, elle est vraiment essentielle, parce que dans les moments de doute et dans les moments de difficulté, c'est ce qui va nous permettre, pardon, voilà, c'est ce qui va nous permettre de trouver l'énergie nécessaire que pour pouvoir avancer. Voilà, parce que des moments de doute, il va y en avoir énormément. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose, c'est trouver du sens. Ensuite, les difficultés vont se présenter. Il va effectivement y avoir par rapport à certaines difficultés une forme de déni. Des choses qui nous appartiennent et qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, là, je reviens sur le premier rendez-vous que nous avions toutes les deux il y a 2 mois. C'est intéressant quand on est face à une difficulté de pouvoir revenir à soi et de pouvoir effectivement accepter ce qui est là. Dans le chemin vers l'action, cette phase de passer du déni à l'acceptation, elle est essentielle parce qu'elle va permettre effectivement d'ouvrir un petit peu son champ de vision et de voir les champs d'action qu'on a réellement. Et puis après, effectivement, il y a la transformation émotionnelle. Et c'est vrai que sur la réalisation de ce projet, donc entre l'idée d'expression de sagesse qui est arrivée en novembre 2013 et aujourd'hui, donc décembre 2019, il y a eu énormément de travail. Vraiment énormément de travail sur moi, sur mes croyances, sur mes blocages, sur tous les freins qui étaient là. Une fois que ce travail est réalisé, de nouveau, on va être tenté, en tout cas moi j'ai été tentée, de passer à l'action et de se dire il faut que ça aille plus vite et puis parfois d'écouter aussi les conseils mais tu devrais faire ça et de se lancer à corps perdu dans les actions qui sont proposées par les autres. Vas-y, ça c'est la bonne voie pour toi. Et de se dire oui, j'y vais. Et puis en fait se dire ah oui, non, en fait c'est pas du tout aligné avec ce que je suis, avec ce que je sens et avec le projet d'origine. Et donc c'est revenir vraiment à soi avant de passer à l'action. Quand on passe à l'action, il faut que cette action, elle soit vraiment alignée avec qui vous êtes et avec ce que vous sentez. Et si c'est pas aligné avec vos valeurs, avec vos croyances, avec ce qui est juste et bon pour vous, mais de nouveau, le passage à l'action, il va pas aboutir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point important. Et puis alors, je pense que vraiment, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est passer à l'action au moment où vous êtes détendu. Ça, c'est très, très bien. C'est très bien de le dire. Justement, c'est ce que je voulais que tu soulignes. Oui, effectivement, de passer à l'action pour passer à l'action ne sert strictement à rien, de chercher à faire plaisir aux autres, de ne pas écouter ce qu'on a en soi. Parce que quand on écoute ce que l'on a en soi, eh bien là, on peut passer à cette action inspirée et surtout cette action qui te fait plaisir. Enfin, tu agis dans le sens que tu aimes. Les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'était toujours dans des périodes de détente et je pense que les résultats que j'obtiens aujourd'hui et les expériences magiques qui ont lieu au sein d'Expression de Sagesse, elles peuvent être vécues aujourd'hui parce que justement,
tout se passe dans la légèreté, dans la joie, dans le plaisir de l'instant, vraiment. Et je pense que c'est ça qui rayonne aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qui permet à Expression de Sagesse de grandir, de se développer, d'attirer les regards. Enfin voilà, ici, il y a quelques semaines, Expression de Sagesse a reçu un prix. J'ai été très heureuse et très honorée de ce prix. Et puis, petit à petit, voilà, il y a de plus en plus de programmes qui ont lieu. On a sorti 2 livres. Il y a 16 livres minimum qui sortent en 2020. Donc voilà, c'est extraordinaire. Autant de collaborations entre des aînés, de jeunes talents, illustratrices, illustrateurs. Enfin voilà, j'ai eu l'occasion de recevoir cette semaine des illustrations extraordinaires pour Expression de Sagesse. Et que ce soit auprès des aînés, que ce soit auprès des illustrateurs, des illustratrices, des auteurs, des personnes qui encadrent aussi les auteurs au sein des maisons de repos, résidences-services, j'ai le même message pour tout le monde. Si c'est dans le plaisir, c'est super. Si c'est dans la force, si c'est dans la contrainte, si c'est dans la difficulté, faites une pause. Et ça, je pense que c'est la même chose pour tout. C'est faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Se dire, je vais prendre le cas des auteurs, se dire je dois écrire et je dois absolument faire ce texte et Cathy vient vendredi après-midi pour mon atelier et je dois absolument avoir sorti mon texte pour vendredi. What? Non, pas du tout. Peut-être que vous allez arriver à l'atelier et vous aurez eu 3 idées et vous n'aurez rien écrit. Et c'est pas grave. Et je ne dis pas que tous fonctionnent comme ça. C'est juste ce que moi j'ai expérimenté et ce qui fonctionne pour moi et ce qui visiblement fonctionne pour les personnes avec qui je travaille. Mais c'est la même chose pour les résultats. Quand je vais parler d'Expression de Sagesse à des représentants d'établissements, j'y vais maintenant de manière très légère en me disant soit ils ont envie d'expérimenter ça, ils ont envie de faire rentrer ce projet Expression de Sagesse au sein de leur établissement et ce qu'ils vont vivre va être magique parce que de toute façon, voilà, c'est magique, on est dans le plaisir, on est dans la joie. Soit c'est pas pour eux et c'est ok. Et du coup, effectivement, ça me permet de collaborer avec des personnes qui sont vraiment dans cette énergie. C'est ok, tu dis si les personnes ne veulent pas collaborer avec toi, c'est ok parce que d'autres vont vouloir collaborer avec toi. Donc, c'est pas parce que cette personne-là ne veut pas qu'il n'y en a pas d'autres derrière qui ne vont pas adhérer. Donc, c'est ça, c'est de se dire qu'elle me dit non et c'est très bien parce que d'autres vont me dire oui. Elle laisse la place à ceux qui seront prêts. Et qui ont vraiment envie de vivre cette expérience. C'est très juste ce que tu dis, à ceux qui seront prêts et à ceux qui ont très envie de vivre cette expérience. Et ce n'est visiblement pas, parce que ça arrive, la personne que j'ai en face de moi. Mais c'est très rare. Honnêtement, c'est vraiment très, très rare parce que aujourd'hui, quand j'arrive à rencontrer la personne, au moment où je suis dans un rendez-vous et où je vais présenter le projet, ça veut dire que la personne, elle a déjà une certaine sensibilité par rapport à ce projet et elle a déjà envie d'en savoir plus. Et c'est vrai que jusqu'à présent, 80% des personnes que je rencontre se lancent dans l'aventure. Donc, c'est extraordinaire. Mais je pense que le point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à être parfaitement alignée avec ce que je voulais proposer. Et ce projet est un projet qui vraiment résonne tellement fort et rayonne tellement fort et est tellement juste, en tout cas pour moi, et je pense pour les personnes qui s'engagent dedans, que forcément c'est fluide. Mais le temps le plus important, ça a été vraiment de se poser la question du sens, de réfléchir à la manière la plus agréable de vivre cette expérience, et puis surtout aussi de voir ce qui était juste et pas pour moi dans ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, si Expression de Sagesse se développe, c'est aussi parce que j'ai accepté l'idée que tout ne me plaisait pas dans ce projet et qu'il y avait des choses pour lesquelles non seulement j'y prenais pas de plaisir, mais en plus je manquais de compétences. Et donc là où le projet aujourd'hui peut vraiment se développer, c'est parce que j'ai des personnes extrêmement précieuses autour de moi
qui prennent le relais sur des choses qui me font moins plaisir ou pour lesquelles je suis moins compétente. Et du coup, ça permet aussi au projet de grandir. Et j'ai juste envie d'insister sur quelque chose, sur un point, parce que très souvent, on me dit, oui, mais moi, je n'ai pas la possibilité de payer quelqu'un d'autre. Et ça, vraiment, j'ai envie d'insister sur ce point parce que si Expression de Sagesse en est là aujourd'hui, là où il en est, c'est parce que j'ai eu énormément de personnes qui se sont investies dans ce projet bénévolement dans un premier temps parce que ce projet résonnait chez eux. Et parmi des personnes qui se sont investies bénévolement dans ce projet, il y a des personnes qui sont aujourd'hui engagées financièrement dans ce projet, enfin, qui sont rémunérées dans ce projet, mais qui se sont d'abord investies bénévolement. Voilà. Donc voilà, je pense que le passage à l'action, oui, mais du passage à l'action inspiré et aligné. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes tes explications parce que j'ai insisté pour que tu en parles parce que ça me semble précieux cette expérience. On l'entend de la part des personnes qui sont très connues, très célèbres, qui aujourd'hui ont du succès. Quand elles expliquent leur manière d'arriver à la réalisation de leur projet, elles expliquent effectivement qu'il y a eu des périodes très compliquées, très difficiles, où il a fallu se remettre en question. Il a fallu bien comprendre les peurs qu'elles avaient, les éliminer et aussi mettre à jour concrètement ce qui les avait amenées dans ce projet. Donc la révélation du sens dont tu as parlé tout à l'heure est très importante. C'est pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir au bout. Ces questions-là, on ne se les pose pas assez. Et on devrait se demander plus souvent, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire du temps qui me reste là à vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de toute cette existence? Et ce sens va vous aider à accomplir des actions au quotidien. Parce que si on n'a pas de sens, si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, eh bien tout va nous paraître fastidieux et on va facilement remettre au lendemain, remettre à plus tard, se dire que non, finalement, c'est peut-être pas pour moi, changer de direction, partir dans autre chose et on commence à errer dans sa vie, à ne pas savoir trop quoi faire. Et c'est là qu'on rencontre des difficultés. Finalement, les vraies difficultés, elles apparaissent ici parce qu'on n'a pas vraiment défini le pourquoi, le sens de ce que l'on veut faire de son existence. Alors, c'est sûr que passer à l'action, comme tu le disais, en étant bien, en étant détendu, c'est pas toujours évident, même quand on a bien défini le pourquoi, surtout quand on est confronté à des administrations, à tout ce qui est fiscalité, comptabilité. Pour trouver quelque chose d'agréable dans tous ces domaines-là, il faut se lever, il faut vraiment travailler sur soi. C'est ce que je fais que lorsque je me retrouve face à tout ce qui est administratif, comptabilité, qu'il faut que je réclame de l'argent chez l'un, des papiers chez l'autre, etc., eh bien, je me dédie des journées vraiment spécifiquement pour ça, où je ne vais rien faire d'autre. Je me dis, bon, j'ai 2 éléments administratifs assez contraignants à faire. Cette journée est dédiée à ça. Et le fait de me donner de l'espace dans le temps, le fait de vraiment me dire que c'est que pour ces choses-là, et bien de ce coup, là, j'arrive à me détendre parce que j'ai pas des courses à faire, un autre rendez-vous chez le dentiste ou pour récupérer les enfants, etc. Je n'ai que ces 2 éléments-là à faire dans ma journée ou dans mon après-midi. Et là, la détente, elle arrive. Là, ça devient beaucoup plus agréable. On prend les dossiers, je m'installe, je me mets à l'action, je me mets à téléphoner à ces personnes, à écrire, à répondre. Et au lieu d'y passer la journée, finalement, j'y passe qu'1 heure, ça va très très vite. Et je dis, bon, finalement, tout s'est dégagé très, très rapidement. Je peux retourner à mes tâches, aux tâches quotidiennes qui m'attendent. Donc, c'est vraiment de se donner des objectifs aussi beaucoup plus réalistes et réalisables. Je pense que c'est ça que tu as dû vivre. Oui, tout à fait. Et ce que tu partages ici est vraiment très, très important. Et je trouve ça vraiment bien. Et j'ai vraiment envie de ponctuer encore là-dessus en disant que effectivement se donner un temps et vraiment dégager le temps, c'est-à-dire vraiment dégager tout le reste de notre tête pour pouvoir être focalisé là-dessus. Et j'ajouterais simplement
quand il y a vraiment quelque chose de très contraignant à faire et que je sais que émotionnellement, c'est difficile pour moi de travailler sur ce domaine, je vais d'abord travailler sur l'aspect émotionnel. Et ça, je vois beaucoup maintenant d'entrepreneurs qui en parlent et beaucoup de gens qui en parlent aussi, de se dire, ben voilà, il peut m'arriver de passer 2 heures ou 3 heures le matin à travailler sur l'aspect émotionnel avant vraiment de passer à l'action. Alors, je ne dis pas que tout le monde a 2 heures ou 3 heures à passer sur le sujet, mais par contre, avant de vous lancer, vous pouvez très bien réciter Ho'oponopono, par exemple, et vraiment juste se dire, ben voilà, puisque je sens ça qui est là et peut-être déjà cette crispation avant de commencer, je peux juste, avant de démarrer, prendre un temps pour soit effectivement prendre quelques fleurs de bac si vous avez des fleurs de bac, réciter Ho'oponopono, ça peut être vous mettre en mouvement pour les personnes qui aiment danser, effectivement, ça peut être de tapoter un petit peu, ça peut être… Moi, je le fais régulièrement, moi, quand je me retrouve… Allez, URSSAF. Chez nous, l'URSSAF, en France, c'est tout ce qui est fiscalité. Donc, ça va mieux. Je peux m'en mettre dessus. Et en fait, je m'aperçois en plus, quand je suis détendue comme ça et que je téléphone aux personnes qui travaillent à l'URSSAF, entre autres, eh bien, le fait d'être détendue fait que je vais avoir une conversation super agréable avec cette personne. Je me suis fait quelques copines, entre guillemets, comme ça. Parce que effectivement, ces personnes aussi, de l'autre côté, vivent des choses difficiles et d'avoir un client, entre guillemets, détendu, un administré détendu, eh bien, on parle effectivement du sujet à régler, on le parle de façon plus calme et on se découvre quelquefois, mais vous travaillez là et vous êtes dans… Et c'est comme ça que je me fais des petites copines. Donc, tu as des copines à l'URSSAF alors. J'ai eu quelques personnes très très agréables qui se sont finalement intéressées à la pratique du Ho'oponopono suite à une conversation complètement en dehors du sujet. Mais c'était drôle et ça arrive. Mais c'est drôle parce que tu dis ça et ça fait écho avec chez nous, donc on a le ministère des Finances, hein, donc et j'ai une personne qui travaille au ministère des Finances à qui j'ai envoyé le livre électronique, le premier livre d'expression de sagesse, parce que ben voilà, le contact était extrêmement bien passé et donc voilà. et donc au final bah c'est vrai que c'est on peut vivre ces relations dans la détente aussi. On peut aussi passer à l'action dans la détente. Et j'ai une personne chez qui je vais suivre des cours de danse libre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florine Thomas, qui fait de la danse qui s'appelle Anima. Et quand on danse, elle dit très régulièrement, ça peut aussi être facile. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est vrai. Ça peut aussi être facile. Le problème, c'est qu'on est parfois un petit peu trop habitué à ce qui est compliqué. Et donc, on oublie aussi que ça peut être facile, que ça peut être simple, que ça peut être fluide. Et je pense que ce qui est important dans le passage à l'action, c'est quand on se rend compte que le corps est contracté, qu'on est comme ça devant son ordinateur, que tout est dur, qu'on a la mâchoire serrée ou dans une situation qu'on est en train de vivre, qu'on soit devant son ordinateur ou pas, ou quand on est en train de vivre quelque chose dans sa vie et qu'on sent que toutes les portes sont fermées, que tout est dur, il est essentiel à ce moment-là de s'arrêter et de se dire allez, hop, ça veut dire que je dois certainement pas m'y prendre de la bonne manière. Parce que pour être dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui ne roule pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez moi qui peut être fluidifié. Et c'est vraiment revenir à soi et de se dire, ok, comment je peux mettre un petit peu de mouvement dans tout ça? Comment je peux mettre un petit peu de légèreté dans tout ça? Et c'est vraiment s'éloigner de l'ordinateur ou s'éloigner de la situation, prendre du recul par rapport au conflit, prendre du recul par rapport à la difficulté, de se dire, ok, comment je peux revenir dans cette situation, peu importe la situation qu'on vit, autant que ça soit possible, bien sûr, parce qu'il y a évidemment des situations dans lesquelles c'est très, très difficile de vivre ça, mais autant que possible, comment est-ce que je vais pouvoir prendre de la distance, revenir à moi et pouvoir revenir dans cette situation dans un autre état d'esprit. Et c'est là que l'action va être inspirée, parce que réellement, on va recevoir une information, on va avoir accès à une invitation et on va se dire, ah mais en fait je pourrais faire ça, et si je faisais ça,
ça se passerait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va pas avec cette personne. J'essaye de prendre rendez-vous avec cette personne absolument. Mais en fait, c'est peut-être pas cette personne-là que je dois voir. Mm. Et c'est peut-être pas avec ce médecin-là que je dois avoir rendez-vous. C'est peut-être avec un autre médecin. Et c'est peut-être avec une autre personne. C'est peut-être avec une autre comptable. C'est peut-être avec... Et ok, et on change de personne ou c'est peut-être pas maintenant. C'est peut-être demain. C'est peut-être... Et on change simplement. On modifie quelques paramètres et puis d'un coup, ouf, tout est plus simple et ça se fluidifie. Mm. Ah oui, ok. Et c'est là que ah oui, mais en fait, oui, vraiment, ça peut être simple et ça peut être facile. C'est ça. Cherchez ça. J'ai vraiment envie de vous dire, cherchez cette harmonie et cherchez cette fluidité. Et c'est pour ça que la pratique du Ho'oponopono me paraît essentielle parce que, évidemment, lorsque je me retrouve à buter sur un sujet, sur une situation, sur une personne, voilà, une situation qui est complètement bloquée, pour passer à l'action inspirée, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle, en silence à l'intérieur de moi, me permet d'avoir ce recul. Parce que sur le moment, on n'a pas envie de prendre du recul. On se dit non, il faut absolument que ça se termine parce que si je ne règle pas ça, je ne m'en sortirai pas. Ou on a l'impression que notre vie est en danger et que voilà, c'est pas facile. Notre mental est tellement parti là-dedans en disant il faut que je m'en sorte, on se bute. Et il s'auto-génère une frustration, des sensations très désagréables. Donc la prise de recul qu'on ne peut pas avoir, moi je l'ai en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de moi. Et vraiment, au bout d'un moment, j'attends rien. Je n'attends rien d'autre que d'avoir ce recul. Et là, il se passe un truc. Je peux pas vous dire quoi, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Hein. Ça peut être un appel, un message, une personne qui arrive, ou simplement on dit, bon sang, mais c'est bien dur. Bien sûr, pourquoi j'ai pas eu cette idée-là auparavant? Mais ça, effectivement, il faut avoir ce recul. Et pour avoir ce recul, moi, je n'hésite vraiment pas à lancer désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça évite d'avoir ce mental qui veut toujours la main, qui veut absolument que ça se passe comme ça, qui veut, voilà, j'ai décidé que non, on ne va pas prendre du recul maintenant, il faut terminer l'affaire. Et là, désolé, pardon, merci, je t'aime, et ça permet de voir justement quelque chose qui est plus cohérent et qui va être efficace pour régler le problème en cours, la difficulté en cours. Pour toi aussi, lorsque tu t'entends dire « je ne sens pas », je ne sens pas ce qui est en train de se passer, le nombre de personnes, moi y compris, que j'entends dire ce genre de phrases lorsqu'elles sont confrontées à quelque chose de nouveau. Elles sont en train de passer à l'action pour pouvoir monter un projet, pour rencontrer une personne, même dans les relations amoureuses. Hein. Et souvent, j'entends cette phrase « oui, mais je le sens pas, c'est pas le moment, il y a trop de choses qui bloquent, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es face à ces phrases qui tournent? Mais d'abord, je pense qu'un outil que moi j'utilise beaucoup, c'est l'écriture. Donc je pose ce qui est là. Le simple fait de pouvoir poser ces phrases et de les voir écrites noir sur blanc et de voir si ça résonne, si c'est vraiment ce que je sens ou si je suis en train de me raconter des blagues, c'est très très efficace pour moi. Donc ça c'est vraiment le premier outil, c'est qui parle. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce que c'est l'ego qui se met en mode peur, en mode Steven Spielberg et commence à créer des histoires autour de ça? Ou est-ce que réellement c'est quelque chose que je ne sens pas? Est-ce que réellement il y a quelque chose au fond de moi qui me dit non, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne voie? Donc pour ça, c'est vraiment apaiser le mental. C'est la première chose, je pense, qui est essentiel, c'est poser ce qui est là, voir si réellement c'est une histoire que je me raconte ou si c'est réellement ce que je sens, et on le sent, hein. On sent la différence entre ce qu'on sent vraiment et les histoires qu'on se raconte si on se pose, parce que c'est marrant, j'ai encore eu le cas cette semaine avec une personne que j'accompagnais en individuel et qui est arrivée avec mais vraiment son lot de peur et qui m'a déposé mais vraiment son lot de peur sur la table. Après, c'est le lieu idéal pour le faire, hein, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, ici c'est un bon endroit pour le faire. Donc, et juste après, une fois que c'est nettoyé, dégagé, d'entendre la personne me dire mais en fait oui, c'est au fond de moi je sais que c'est
que c'est le seul chemin à prendre là maintenant. C'est juste que j'avais tellement peur. Et donc, c'est d'alléger toutes ces peurs. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Non, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. C'est de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ne sent pas? Est-ce qu'on ne sent pas l'histoire quand c'est en train de se raconter? Est-ce que effectivement, on sent une vibration qui est différente? C'est souvent face à la nouveauté, une nouvelle façon de faire. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais rencontré ce genre de personne. Et là, on se dit, on ne le sent pas. Bah oui, parce qu'on n'est pas habitué à sentir ce genre de choses. On n'est pas habitué à sentir cette vibration. Donc, effectivement, on ne le sent pas. Mais qui ne le sent pas? Comme tu le dis, est-ce que c'est le mental qui raconte des histoires ou c'est simplement la nouveauté? Et là, il y a des peurs qui surgissent. Peur de l'inconnu, peur de me tromper, de ne pas faire bien, peur de l'échec, tout simplement. Donc là, effectivement, je ne le sens pas. Lorsque je m'entends dire ça, désolé, pardon, merci, je t'aime. Direct. Dès que je m'entends dire ça, je ne le sens pas. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour remplacer ce je ne le sens pas par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute la petite voix intérieure, arrête d'écouter le mental. Mais prendre ce recul dont tu parlais tout à l'heure, hein, pardon, c'est vraiment c'est prendre ce recul. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille se jeter dans la gueule du loup systématiquement. C'est justement désolé, pardon, merci, je t'aime permet d'avoir ce recul, de regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est le mental ou si c'est vraiment dangereux et qu'il y a peut-être une autre solution et qu'il faut faire autrement, Bref, c'est de prendre suffisamment de distance pour ne plus se laisser embarquer par les peurs du mental. Écouter ce qui se passe en soi, ça fait peur, mais c'est une peur. Il y a la peur qui aide à développer le courage. Est-ce que c'est une peur qui va nous aider à grandir? Ça aussi. Hein, on a peur d'aller rencontrer cette personne qui va nous ouvrir des portes. Et vu de l'extérieur, on se dit mais comment elle peut avoir peur d'aller rencontrer ce personnage important qui va lui permettre de mettre en place son projet concrètement? Cette peur, c'est peut-être le trac, tout simplement. Je dis ça y est, maintenant je rentre dans la cour des grands, mon projet va enfin prendre forme et c'est une peur qui aide à développer le courage, justement une peur plutôt positive. Mais il y a la peur aussi. C'est la peur aussi il peut y avoir la peur de se protéger d'un vrai danger. Il faut la reconnaître aussi. Elle n'est pas non plus à dénigrer. Il ne faut pas systématiquement dire ah c'est nouveau, j'y vais. Il faut aussi écouter la voix intérieure toujours qui explique là attention, il y a un problème. Cette personne n'est pas fiable et il faut faire attention. C'est tout. Et cette distinction, on ne peut pas le faire quand on est aux prises avec le mental.